serez reine un jour, il convient que vous soyez parée comme telle. Vous êtes mon accordée. Un jour, on nous mariera dans la salle du trône. Tous les seigneurs et toutes les dames des 7 couronnes seront là. Depuis Âtre les confins au nord, jusqu'à Celle rivage dans le sud. De tous, vous serez la souveraine. Jamais plus je ne vous manquerai de respect. Jamais plus je ne me montrerai cruel. Ouah alors, comment ça va la saucisse? Ouah Wow. Eh, je déconne. Qui est vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Non, le prends pas comme ça. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Le manuel. Il y a tout là-dedans. Si on lit l'histoire, on trouvera comment te tirer de là. Alors, il était une fois les lumes, c'est l'harmonie, l'amour, la paix. Tu parles d'un scénario. Soudain, le drame. André transforme les lumes rouges en hoodlums. Le monde est en danger. Ah, voilà. Là, ils disent que c'est Globox qui est parti avec tes mains. Je sais comment trouver Exegol. Dis-moi. Luc a longtemps cherché cette planète. Je sais qu'un jour, il a failli la trouver. Il a laissé des messages codés que j'ai du mal à lire. Mais il disait que pour trouver ce monde caché, il fallait un orienteur Sith. Une sorte de boussole qui ne mène qu'à Exegol. C'est le seul moyen pour éviter le pire. L'île. La vie. La mort et la décomposition. Don Diego de la Vega que je me nomme. Et si tu veux survivre et sauver tes orteils, ramène ta fraise, maintenant. Un bambousier, ça ne quitte pas sa bambouserie, fillette. J'essaye de créer une nouvelle espèce de bambou capable de résister à l'eau salée sans dégénérer. Pour l'instant, ça donne rien. Mais fouette bambousier, je finirai par y arriver. C'est la faute au chaos d'Ogrest. L'eau de mer a envahi la vallée. On a essayé de mettre en place des digues et ça n'a servi à rien. Les plantations de bambou ont commencé à dégénérer. Stade, je me souviens bien de toi, ouais, un bonnet à popo sur la tête comme toujours. Ravi de vous connaître, papa, maman. C'est fou comme il ressemble à notre Kevin. Je vais lui dire que j'ai été renvoyé de l'école et que j'ai fait de la prison pendant 8 ans, où j'ai été sodomisé. Dans l'anus. Oh, voilà qui devrait empêcher Kevin de se droguer. J'en suis sûr, oui. Le bétail mange l'herbe et l'homme mange le bétail. Après l'avoir digéré, il s'en va l'évacuer. Sortie en ville, la nuit est à vous, mais avec modération, super idée. Salut, Charlie, c'est mon mur que tu viens d'exploser. C'est tellement agréable de rencontrer une amie d'Angel. Oh, il amène jamais personne ici. Quoi qu'il en soit, Angel et tous les membres du groupe ont travaillé très dur. Je pense qu'ils ont bien mérité de s'éclater un peu. Je connais toutes leurs histoires et toutes leurs erreurs. Et je sais que malgré tout ça, ils ont un cœur. Les trucs à grignoter sont gratuits. Le général, il nous a fait payer des trucs gratuits. Mais enfin, pourquoi il a fait une chose pareille? J'arrête pas de retourner ça dans tous les sens, encore et encore. C'est un général 3 étoiles. Il travaille au Pentagone. Pourquoi il a voulu qu'on lui paye des trucs gratuits? Une comète plus grande que l'astéroïde qui a détruit les dinosaures se dirige droit vers la Terre. Si on la dévie pas, toute la planète va disparaître. Vois en moi l'image d'un humble vétéran de vaudeville, distribué vicieusement dans les rôles de victime et de vilain par les vicissitudes de la vie. Ce visage, plus qu'un vil vernis de vanité, est un vestige de la vox populi aujourd'hui vacante, évanouie. Cependant, cette vaillante visite d'une vexation passée se retrouve vivifiée et a fait vœu de vaincre cette vénale et virulente vermine vantant le vice et versant dans la vicieusement violente et vorace violation de la volition. Chemou est la personne la plus droite de toute cette ville. Je ne connais personne de moins corrompu. C'est simple, on ne peut pas trouver meilleur partenaire. Je peux vraiment lui faire confiance. Ok, j'ai un jeu. Alors, je vous dis un truc sur moi et vous me dites un truc sur vous. Bon, je commence. Mon père était policier. Il est mort 9 mois avant ma naissance et... Parfait, parlons-en alors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du sirop? Et ça, c'est quoi? Des aspirines? Et ça, c'est... Demain, tu as un rendez-vous galant avec Mademoiselle Okudera. À 10h30, devant la gare. Enfin, c'est ce que j'ai planifié. Je serais bien allée à ce rendez-vous, mais je pense qu'il va tomber pendant ton tour. Tu peux me remercier pour cette opportunité, et puis profite bien de ce moment. On s'en fiche de mes cheveux. Si on ne fait rien ce soir, tout le monde va mourir. On pourra diffuser les instructions d'évacuation partout dans la ville depuis le studio radio du lycée. Et comme il est situé en dehors de la zone à risque, les gens pourront venir s'y réfugier. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une
détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Répondez juste oui. J'ai l'impression de faire le tampon entre le CA planqué dans sa tour d'ivoire et le personnel en dessous de moi. Oui, et donc j'ai un peu le sentiment de faire tous les jours la même chose. Je suis fiancée à Krish. Oui. Donc, c'est cool? Cool? Oui, c'est cool. Krish est un type génial. Il est intelligent et attentionné. Mais peut-être que pour moi, il est un petit peu trop fadasse. Même quand il cuisine, vous voyez, c'est un peu insipide. Regarde bien, Nicole. La soif de l'héliacube est incroyable. Je crois que cette jauge représente la capacité de stockage d'énergie du cube. Depuis que je l'ai trafiqué, le cube a la capacité d'absorber l'énergie vitale de toutes choses. Plantes, animaux. Et surtout, il peut la transmettre. Regarde, c'est merveilleux. Mais pour un homme ayant très peu d'activités rebelles dans son dossier, je dois dire qu'il s'est montré particulièrement résistant. Ce qui nous a fait penser qu'il y avait bien plus à découvrir. Du coup, la séance a été plus longue. Et puis soudain, le jour se lève. Pour quel résultat? Une perte de temps. Au final, ce fut vraiment une mauvaise décision de sa part. Nous avons appris tout ce que nous devions savoir, et pour être honnête, ça ne vaut pas du tout le prix qu'il a payé. Si nous avons vu ces signes, ne croyez-vous pas que d'autres les auront vus aussi? Des rumeurs ont commencé à se répandre. Le dragon Smaug n'a pas été vu depuis 60 ans. Certains tournent leur regard vers la montagne, évaluant, s'interrogeant, mesurant les risques. Les immenses richesses de notre peuple sont peut-être sans protection désormais. Restons-nous en retrait, pendant que d'autres s'emparent de ce qui nous appartient? Ou saisissons-nous cette chance de reprendre l'élément? Vous voyez, ça recommence. Ça n'est pas un transformateur prêt à flancher, je vous dis que c'est une impulsion électromagnétique. Elle affecte tout ce qui est électrique à des kilomètres à la ronde, et c'est en train de recommencer. C'est la cause de tout depuis le début. Vous ne le voyez pas? Et cette chose va nous renvoyer à l'âge de pierre. Vous n'avez pas idée de ce qui nous attend. Rusty m'a fait faire le tour de la piste et m'a installé au premier rang, en disant « La meilleure place pour madame. » La meilleure place pour madame. Je me sentais privilégiée. Jusqu'à ce que Rusty inspecte les alentours avec ce même regard inquiet. Puis il est parti dans les coulisses alors que les gradins commençaient à se remplir. Les spectateurs étaient bizarres. Leurs visages ressemblaient à des dessins ratés qui auraient pris vie. Ces barbares des royaumes extérieurs, ils coûtent plus en temps perdu qu'ils n'apportent à l'Empire. Que la commission commerciale des confins envoie ses simulations douanières à la résidence. Prépare-toi. Fais-toi bien habillé et coiffé. Ce n'est pas la chose la plus importante que nous ferons cette semaine, mais c'est la chose la plus importante que ces gens-là feront de toute leur vie. De telles différences d'interprétation ont par le passé été la source de milliers de guerres. Les jours à venir vont déterminer s'il nous faudra ou pas en livrer une autre. J'ai effectué des dizaines de mesures approfondies sur la dimension du Soleil et sa luminosité. Il n'y a aucune corrélation. Deuxièmement, j'ai constaté que le Soleil s'éloignait de cette planète de manière beaucoup trop rapide. Et enfin, j'ai pu observer 2 autres corps célestes, beaucoup trop brillants pour être des planètes, se déplaçant alors que les étoiles au second plan restaient fixes. La seule explication pour ces observations est que cette planète fait partie de ce que nous appelons un système à 3 corps. Sérieusement, ce qu'on appelle un homme aujourd'hui, à mon époque, ça s'appelait une fiotte. J'ai lu qu'on était en bisbille avec l'Afghanistan. Putain, c'est quoi ce bordel? Ce sont nos alliés. Sandek, quand je suis parti, c'était réglé, on enchaînait les victoires, tu comprends? J'ai fait débarquer le 116e à Omaha Beach, je me suis retrouvé dans le putain de nid d'aigle, moi. J'ai combattu pour ce pays. J'ai combattu pour ce pays.
Je pense que les humains sont globalement gentils. Mais pour te le prouver aujourd'hui, j'ai installé des micro-puces dans le crâne de tous tes ennemis pour les rendre gentils quand j'appuie sur ce bouton. Mais j'avais pas prévu tous ces néo-nazis, alors ça marchera pas. Et maintenant on va mourir. Oh, moi, je t'avais dit qu'il y avait des gens méchants. T'as raison, il y a vraiment des gens très méchants. C'est comme dans le film Green Room. Prends-le-moi. Je vais te le rendre, mais d'abord, je veux te prouver que les humains sont des formes de vie foncièrement gentilles dans l'ensemble. Ces derniers mois, j'ai remarqué que tu t'étais mise à mettre beaucoup trop de gens dans le mur. Il est temps de lever le pied, mon vieux. Voyons, ne crains rien. Entre dans la lumière. Je sens quelque chose chez toi. Quelque chose que tu portes. Quelque chose en or. Mais bien plus précieux. Ma sœur adoptive est morte et c'était ma seule famille, c'est pour ça que je suis venue ici. On m'a dit que si je travaillais pour vous, je pourrais peut-être devenir cavernier. En fait, j'ai été recueillie il y a 1 an. Et avant ça, j'ai plus aucun souvenir à cause d'un accident. Avec ma sœur, on gagnait un peu de sous en travaillant comme chiffonnier. On vivait sur le flanc sud de la ville. Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains? Bah, en fait, on m'a dit que je les avais perdues après l'accident. D'après un papy du quartier, celle-ci aurait été faite à l'étranger. Une fois encore, nous envoyons mon porte-guerre pour nous rapporter du gaspille, de Pétroville et des munitions du moulin à balles. Une fois encore, je salue mon impérator Furiosa. Et je salue mes Warboys, Tony Vivant, qui chevaucheront pour l'éternité sur les autoroutes du Valhalla. Je suis votre rédempteur. On va faire un carton. Ça va péter. La mèche est allumée. La mèche est allumée. À couvert. Chaud devant. On explose d'abord. On parle après. Ça va faire boum. Où est passée cette bombe? Ne vous en faites pas. Je m'en occupe. Et comment ça? Ça a l'air dangereux. Impatient? Moi? Je ne suis pas impatient.